What's up les boys, j'espère que ça va. Je retourne avec Tom. Tom, comment tu vas? Salut, ça va très bien, Je te merci. serre la main. Ouais, merci de m'accueillir Bah chez écoute, toi. mais est-ce que rapidement peut-être tu peux te représenter? Alors moi je m'appelle Tom, j'ai 31 ans. Je suis arrivé chez Northern Spirit en 2020 quand on a racheté la marque. Au départ, quand on a racheté la marque, j'étais là pour la redévelopper, la reprendre en quelque sorte. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Je suis originaire de Bordeaux à la base. Ouais, J'ai ok, commencé le important. CrossFit à Louvre 2. Ok, énorme. Donc c'est là où j'ai rencontré Ellie, à l'époque qui était le head coach. Donc j'ai commencé le CrossFit en 2019, au moment du confinement. Et voilà, je suis venu du basket. Je connaissais pas du tout le CrossFit. Et dès que j'ai commencé, de suite ça m'a plu et puis voilà. C'est énorme. Et tu vois, ce qui est marrant, c'est que moi j'ai commencé à CFOA. Ok. J'ai fait un mois. Et très vite, je suis parti à Louvre 3. Et après, bah, tu vois tout ce qu'ils ont fait et c'était trop inspirant. Bah, justement, aujourd'hui, Northern Spirit que tu portes et que je porte, parce qu'on commence la collaboration, ça y est. Ouais. Qu'est-ce que c'est Northern Spirit? Tu parles que la boîte a été rachetée. Donc, initialement, c'était une boîte qui n'était pas française. Ouais. Donc la marque a été créée en mars 2013. Elle s'est vachement développée en même temps que le CrossFit se développait. Et après en 2020, voilà, le boss de Northern Spirit a racheté cette marque. Puis elle est devenue française. C'est beau de voir ça. Ouais. Tu vois, moi, la boîte d'avant où je travaillais, pareil, je suis arrivé, on était, je crois, peut-être 15, 20, 30 max. Et je suis parti, on était 100. Ah oui. Et c'est quoi, du coup, tes missions au sein de la marque? Je suis arrivé en 2020, on était que deux, donc il y avait la styliste Amélie, à qui je passe le bonjour. Donc au début, je faisais tout, hein. Je faisais des commandes, j'étais logisticien, j'étais community manager, j'étais Ah bah ouais. modèle photo. Et puis après, quand la marque s'est développée, j'ai un peu abandonné certaines missions, mais je continue à aider un peu tout le monde au sein de l'équipe. Donc, tu bosses, quoi. Ouais, Tu bosses. on s'arrête pas, hein, Du coup, tu fais du crossfit, rassure-moi. tous Bah les jours. écoute, on va commencer tout de suite justement avec le premier jeu, qui est le jeu du tu préfères. Tu préfères pizza ou burger? Burger. Burger? Ouais. Ah ouais, pas pizza? Si, pizza, mais si je dis laquelle est ma préférée, je vais faire incendier. Non, c'est avec la meuf? Non, tu déconnes. Tu préfères thruster ou burpees? Deux mouvements que moi je déteste. J'aime beaucoup les deux, parce que je suis très cardio et j'aime beaucoup les deux, mais burpees. Ok. Ouais. Ah, moi, je t'avoue que moi, les burpees, dès que tu. Mais c'est quoi déjà le WOD où tu fais 7 minutes max burpees? Tu sais, ce WOD de malade. Je sais pas si tu l'as vu celui-ci. Ouais, j'ai fait une fois. Putain, ça a fait combien, je te et rappelles j'ai ou pas? fait 150. 150, c'est pas mal quand Ouais. même. Hein. Bah écoute, dans le même principe, tu préfères les AMRAP ou les EMOM? Et mom. Ouais, pareil, Ouais, et j'aime mom. beaucoup. Tu fixes un objectif. Tu vois. AMRAP, des fois, c'est compliqué de se. Je sais pas, le challenge, des fois, il est différent. Et nous, comme à la boxe, on fait beaucoup de WOD en team. Parce que Ouais. AMRAP, pour rappeler, c'est as many rounds as possible. Ouais. Donc faire le plus de tours d'un circuit dans un temps qui est donné. Et EMOM, c'est every minute on the minute. Donc faire pareil, un nombre de reps, mais par minute. Ouais. Tu préfères cookies ou donuts? Cookies. Ouais, t'en manges Ouais. pas forcément. Après, Quoi. je suis pas trop dessert, Ok. globalement. Mais ouais, cookies largement. Écoute, j'aurais dit comme toi. Du coup, cardio ou force? Tu arrives à dire Ouais, cardio. Et pourtant, Ouais. t'as l'air quand même assez buff. Ouais, mais après, tu vois, je sais que quand j'étais à Louvre 2, on faisait beaucoup de spécifiques force. Là, maintenant, je suis à CrossFit La Ciotat, on en fait un peu moins. Beaucoup plus de cardio. Ouais, ça dépend de la prog aussi. Mais ça dépend de la prog, etc. Mais si je pouvais, j'aimerais bien retravailler un peu la force. Tu préfères faire un Murph lesté ou faire un Murph sans lest? Bah, c'est sûr que sans lest, ça va être plus simple. Sauf que je trouve, par exemple, que faire des pompes avec gilet ST, c'est plus simple. Ok. Ouais. Attends. Parce que du coup, l'amplitude, elle est moins Ah, importante. oui, Et rapidement, tu vas. Voilà. Ouais, c'est vrai. Donc l'effort est pas beaucoup plus difficile. Après, ouais, le Murph avec GST, c'est plus challengeant. Tu préfères back squat ou front squat? Front squat. Bah, je pense, bah, j'ai Ce un que back tu squat préfères, ouais. j'ai un back squat qui normalement qui est plus lourd, important, ouais. qui est plus lourd. Mais front squat, comme j'ai une bonne mobilité de poignet, ça me plaît bien. Tu préfères, bon, cette question elle est un peu dure, mais sponsoriser un gagnant des games. Donc, on va dire, t'as une grosse star, le Ouais. mec il a gagné des games, quelle machine. Ou tu préfères avoir 5 très bons athlètes qui sont élites, par exemple, tu vois, qui ont un niveau d'aller au French. Question difficile. Ouais, un top athlète, tu peux créer pas mal de trucs autour de lui, mais tu vas pouvoir avoir un top athlète quand, je pense, quand la marque est déjà vraiment implantée, vraiment avec de grosses bases. D'avoir des athlètes d'un niveau un peu moindre, ça te permet de créer quelque chose, de te développer en tant que marque en même temps que ces athlètes-là. Bah, nous, c'est ce qu'on veut tendre, c'est tendre vers le plus haut niveau en tant que marque, d'être la marque la plus portée, avec la meilleure qualité, etc. Tu vois. Donc, je vais te dire la deuxième solution. Mais écoute, Deuxième magnifique. option, ouais. On va reprendre du coup une interview plus classique.
justement, pour reprendre un petit peu ce que tu disais, le but c'est de monter. En fait, qu'est-ce qui vous différencie? Est-ce que tu mises sur la qualité des produits, sur l'image de marque? C'est un combat qu'on mène tous les Ouais. jours. C'est dès qu'on a racheté la marque, c'était de suite se dire voilà, on veut créer de la qualité, on veut tout faire nous-mêmes, on veut développer nos coupes, nos tissus, etc. Donc ça, c'est le plus important pour nous. L'idée, c'est de produire des vêtements que tu porteras longtemps. C'est un peu le buy less but better. C'est ce que j'allais te dire, ouais. Voilà, c'était un peu à un moment donné, notre tagline interne. Donc voilà, et puis après, c'est de développer des vêtements et des accessoires en collaboration avec les clients, les athlètes, ambassadeurs qu'on a, la communauté locale. On est basé à Lyon, on s'entend très bien avec les box lyonnaises. Donc souvent, on demande à des coachs, voilà, on a un prototype, on a sorti une ceinture, on a un prototype de ceinture, est-ce que tu peux aller l'essayer pendant quelques semaines ou faire des retours pareil en interne hein, pour le projet chaussures qui est en construction, pour Ce que j'allais les dire, parce qu'il n'y a, accessoires. il y a pas encore de chaussures Non, chez NS, ça arrive du coup? c'est un long travail parce on veut que ça fonctionne bien, que ça soit parfait. Donc pour le moment, c'est en projet. Voilà, pas plus de nouvelles, pas plus d'infos à donner que ça. Bah, c'est bien parce que justement, ça montre. Et moi, vraiment, honnêtement, c'est pas parce que maintenant tu me sponsorises, mais vraiment, quand j'ai reçu les vêtements, j'étais choqué. Ouais. Juste, tu vois, parce que là, je me suis lancé un petit défi, faire des squats tous les jours, un truc à la con. Faut le remplir. Ouais, et vraiment, quand tu fais faire un full squat, Ouais. t'es à l'aise. Ouais, les T'es matériaux bien, tu vois. sont assez stretch, les tissus sont bien trouvés, avec les bonnes coupes. Et tu vois, on a fait quand même pas mal d'erreurs. Hein. Tu utilises la mauvaise qualité de print, d'impression, un truc il va partir. On a eu quelques retours, on les a pris en compte, on essaie de s'améliorer. Enfin voilà, c'est comme ça qu'une marque de vêtements doit se construire aussi. Hein. Et justement, est-ce que tu penses que tous ces points clés expliquent aujourd'hui le succès et la croissance de Northern Spirit? Parce que vraiment, la marque, moi, ça fait 2-3 ans que je suis dans le CrossFit, et franchement, j'ai l'impression que tous les ans, il y a un truc, enfin, à chaque fois, il y a un step que vous franchissez. De l'extérieur, c'est impressionnant quand même. Ouais. Ouais, mais c'est vrai qu'on nous le dit souvent on est plutôt connu pour la qualité de nos produits. Enfin, notre best-seller, on va dire, c'est le short. Parce que c'était le premier produit qu'on a ressorti. Et de suite, ça a plu parce que voilà, c'était une matière un peu type maillot de bain, etc. Donc c'est ultra fluide, super stretch, plutôt simple, mais efficace. Ça reste des vêtements vraiment qui sont vraiment faits pour le CrossFit. Et maintenant, le but, c'est d'apporter un peu plus de fun avec des designs un peu sympas, etc. On a une bonne base, on a des belles coupes qui sont validées, des bons tissus. Voilà, maintenant on peut un peu se faire plaisir. On a construit la base, donc voilà. Et aussi, bah, quand on parle d'expansion, forcément, on pense aux French, on est Ouais. obligé. Pourquoi, du coup, être partenaire des French? Et c'est quoi un petit peu les étapes, tu vois, qui vous ont permis d'être partenaire? Bah, pourquoi le French? Parce que c'est la plus grosse compétition, au moins en France Même en Europe, et non? même en Europe. Oui, oui, moi, je le pense, j'aurais toujours dit. Hein. Ouais, ouais, ouais. Donc ça avait du sens pour nous de nous associer à eux. Puis on a de très bonnes relations avec toute la team CrossFit France, la team du French. Donc ça fait 3 ans qu'on est partenaire, title partenaire. Ouais, en gros, c'est le partenaire Ouais, majeur, quoi. voilà. Après, Northern Spirit, à l'époque suédoise, était déjà partenaire. Je me souviens à l'époque de l'INSEP, etc. C'était à l'INSEP, ils étaient déjà partenaires. Mais voilà, donc ça, c'était normal de pouvoir s'associer à eux. Et puis, ça nous a permis ouais, de développer pas mal de choses avec eux. Donc voilà, et puis on essaie de le rendre, de faire en sorte de leur faire plaisir, de faire en sorte que que les athlètes tous les ans et les bénévoles soient contents. Ouais, ils ont pas mal de trucs, quand même, hein. Parce que je Ouais, vois, ils ont ouais, quand ouais. même, ouais, déjà, ils sont habillés. Oui, bah après c'est oui, après Ah, bah, d'être c'est ça, habillé. c'est normal, tu Ouais, vois, ouais. mais Non, mais c'est vrai on met un point d'honneur à leur fournir des vêtements de qualité. D'une, pour que pendant la compétition, que ce soit athlète ou bénévole, ils puissent être bien, soit jugés, soit WODés dans les meilleures conditions. Et après, bah, ouais, c'est d'être partenaire avec eux, c'est de grandir. Ouais, on espère que ça va continuer de durer. à 100%, c'est sûr. Et tu vois, bah, justement, toi qui es arrivé chez NS, forcément, tu as contribué beaucoup et toute l'équipe au succès de la marque. Est-ce que tu t'infliges une routine, tu vois, particulière, justement parce qu'en fait, pour moi, dans la marque, tu as un peu ce côté entrepreneur, tu vois, parce Oui. que tu es arrivé, etc. Ouais. Donc, c'est quoi un peu ta routine? Oui, oui, mais ça, c'est sûr qu'il y a une routine, hein, comme toi, tu en as une. D'ailleurs, T'es tu avais fait obligé. un podcast Ouais, où tu as fait un post sur les routines à j'en avoir. parlais, ouais. Mais c'est ultra important. Surtout que là, maintenant, comme j'ai des missions un peu plus précises. Donc, oui, j'ai une routine, mais malgré tout, je reste flexible. Mais ça m'empêche pas de faire pas mal de choses. Et malgré tout, je sais que voilà, une fois que les games, par exemple, quand les games sont terminés, les finals, on a été sponsor. Bah là, c'était une année de travail qui venait un peu de s'achever. L'organisation des semis, des Edge Group et Adaptive Finals, bah, c'était un peu plus calme.
mais en même temps, ça te laisse du temps pour développer des trucs, dont tu n'avais pas le temps avant. Tu vois? Développer la communauté. Je sais que maintenant qu'on est partenaire avec CrossFit, ça on l'a pas dit ça. Bah, justement, j'allais y venir, mais vas-y, Alors non, on pourra revenir après, on va en mais parler on carrément. pourra revenir après, mais bah, du coup, on avait plus de temps et puis on avait commencé à intégrer le marché américain et bah, maintenant qu'on a commencé à se faire un peu connaître, aux États-Unis et beh, c'est de continuer sur cette lancée-là et de continuer à développer la communauté, ouais, au travers d'ambassadeurs, athlètes, de coachs et cetera. Bah, écoute, c'est magnifique. Et par contre, je savais pas que du coup, NS était implanté aux States. C'est pour ça que du coup, Ouais. t'as voulu sponsoriser les semi-finals ou ça a rien à voir? Bah, en fait, c'est parce qu'on a eu l'opportunité d'être partenaire avec CrossFit que du coup, il a fallu qu'on s'implante là-bas pour gérer la logistique des welcome packs, des impressions des t-shirts avec les noms, prénoms. Ça a été une logistique énorme, quoi. Ultra C'est ça- stressante. Parce que c'est ça qu'on l'a pas dit, mais en fait, du coup, CrossFit, actuellement, les vêtements CrossFit, c'est que vous qui les faisiez? Enfin, qui les faites? Alors en fait, donc il y a eu le contrat avec CrossFit, donc il y a deux parties. Il y a la partie où on a le droit d'utiliser le mot CrossFit pour créer une ligne Parce de que c'est une vêtements. marque, c'est ça qu'on a pas dit, mais c'est une marque Ouais, CrossFit, hein. c'est une marque Donc faites déposée. gaffe, si demain vous dites CrossFit, CrossFit, tu Ouais. peux te faire strike, hein. Ah, faut faire Non, c'est attention. vrai, mais c'est vrai, après, en même temps, tu te dis que c'est normal parce que quand on voit des marques qui utilisent le mot CrossFit, alors que nous, on sait ce que ça représente de pouvoir utiliser le mot CrossFit, bah voilà, des fois, c'est un peu, bah, c'est rageant, donc voilà. Mais du coup, voilà, on a été obligé de s'implanter aux États-Unis. Maintenant, on a un entrepôt dans le Texas avec un imprimeur, donc c'est ça qui nous a permis de pouvoir remplir le contrat avec CrossFit et d'arriver à fournir plus de 3000 welcome packs à des athlètes et bénévoles dans les temps. Voilà, ça n'a pas été de tout repos, on a fait quelques erreurs. Quand tout s'est terminé, on était vraiment contents. Enfin, on est implanté maintenant dans le Texas et l'objectif, c'est de. Ouais, c'est de Ouais, continuer à grossir, ouais, quoi. ouais, ouais, ouais. Putain, les gars, vous êtes vraiment inarrêtables. Écoute, on va passer, nous, au second jeu. Allez, Du coup, le second jeu, c'est le jeu du classement. Ah, au CrossFit, il y a tellement de mouvements. ouais, J'ai pris les plus classiques. ouais. Donc, ce que je fais, c'est que je commence par 2 mouvements, je garde celui que tu préfères, Ok, et après on ok, enchaîne, c'est très comme ça clair. jusqu'à la fin. Donc, du coup, je préfère rameur ou burpees. Burpees. Burpees, ça, c'est le truc vraiment que j'ai Bah vu ouais, que t'aimais. toi t'es grand, moi je fais 1m75, donc tu vois, l'amplitude elle est pas la même. Bah, c'est sûr, bah, Tu moi, au vois, rameur, je peux bien, tu vois, bien tirer. tu peux bien tirer et non, j'aime bien le rameur, mais ouais. Burpees. Ouais. Tu préfères burpees ou muscle up? Franchement, je vais dire burpees, hein. Franchement, je dirais que c'est cardio, gym et haltéro-force. Ok. Donc je continue à dire burpees. En fait, le problème c'est que en fait les muscle up, j'en fais plus trop en ce moment. Donc Ouais, c'est un enfer. sinon j'adore, mais bon, c'est juste que là, burpees, même si t'es blessé, ça va. Donc, Ouais, tu peux toujours en faire. ouais. Burpees ou deadlift? Ah, la question de fou, là. C'est tellement différent. C'est tellement différent, mais justement, c'est le but, c'est des questions à la con. Ouais, ouais, ouais. Ouais, allez, on va dire deadlift. Allez. Deadlift, tu veux Ouais. changer un peu, quoi? Ouais, ouais. Ouais, deadlift ou run? Ah, run. Run? Avant de commencer le CrossFit, je courais beaucoup, je continue de courir un peu. T'as fait Et des semis, etc? ouais, 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 je devais faire 1,25 au semi, Ah, tu c'est vois? pas mal, hein? Au 10, je vais aller, ouais, 36 minutes, tu vois? Donc Ah, c'est pas c'était mal vraiment pas du mal, tout, mais hein? je courais beaucoup, quand j'étais sauveteur sur, Ah la ouais, côte ouais, ouais. atlantique, je courais beaucoup dans le sable et cetera, donc et là, j'aime même quand il y a des road runs, j'adore. Ah, tu te régales. Mais t'as vu ce qu'il y a Ouais. derrière toi, là? Ça, là. Je sais pas si t'as reconnu. Marathon de Paris. Ah ouais, c'est beau ça. Ça, c'est beau, hein, mais j'en ai chié, hein. Moi, du coup, j'ai fait l'Ekiden, donc j'ai fait 10 kilomètres. Ah oui. Tu sais, c'est le marathon que tu fais Ah en oui, oui, relais. oui, oui, OK, OK. C'est ça, là. Moi, j'ai fait 10 Ah oui, kilomètres. j'en ai entendu Tu parler. vois, Ekiden 10. Trop Et je bien. l'avais fait en 48-49 minutes. OK. Le semi, qui est là-bas, du coup, le finisher, celle-ci, là. Ah ouais. Je l'ai fait en 1:49. Et le marathon, je me suis écrasé. J'ai fait 4:25. Ouais, mais bon, en Mais fait, c'était vraiment dur. c'est vrai. Donc, run ou pull-up? Pull-up, bah, run, j'adore, vraiment, mais on va dire pull-up quand je suis pas blessé. Ouais, bien Donc sûr, en ouais. ce moment, pareil, je fais plutôt du strict, donc c'est moins fun. Ouais, tu vas moins vite et tu pourras avec moins de plaisir, quoi. Ouais. Pull-up ou squat? Squat, Squat? ouais. Bah écoute, squat ou box jump? Moi, c'est un mouvement, les box jump, je déteste. En fait, pour moi, c'est super dur niveau cardio, je te jure. D'accord. Moi, ça me crame. Ouais, ça crame, hein. Même si j'adore les box jumps parce que j'aime bien le cardio, etc. Donc je vais rester sur squat. Tu vois, sur le squat. Ouais. Squat ou double under? DU, c'est pas très fun, Ouais, donc squat. squat, ouais. Et je suis très mauvais sur les crossovers et tout ça. Le crossfit, c'est un enfer. Squat ou clean? Clean, Clean. ouais. Et clean ou snatch? Ouf, clean.
Clean toujours? Ah, carrément, Snatch, t'as c'est eu un enfer. snatch. Pour moi, c'est le pire mouvement. Ah non, mais c'est le pire. À la boxe et tout, ils me voient faire, c'est un enfer. Parce Ouais, que j'ai pas de mobilité moi non d'épaule. plus. Ouais, du coup, même pour faire des full squats, c'est super dur. Non, c'est impossible. Oh. Ah non, mais en plus avec mes épaules, avec les tendines, c'est parce que j'ai des gros déficits de mobilité. Waouh! Oh la vache! Bah écoute, du coup, on va prendre un tableau plus classique. Ouais. T'as vu, tu sens l'œuf qui se rapproche là? Tu sens ou pas l'œuf qui se rapproche? Il y a un sujet aussi qui est important qu'on aborde, parce que nous deux, on y est confrontés, bah, toi du côté de la marque, et moi du côté plus, bah, peut-être le podcast, les sportifs aussi, que je peux représenter. C'est le sponsoring. Ouais. Toi, comment t'as vu un petit peu l'évolution du sponsoring dans le CrossFit, tout d'abord? Et après, bah, du coup, on enchaînera avec d'autres questions sur ce sujet-là, pardon. Bah, c'est comme le développement du CrossFit plus globalement, hein, c'est un truc qu'on voit arriver, de partout. Tu vois que maintenant tous les athlètes, ils se font accompagner. Ce qui est bien pour les athlètes, hein, parce qu'ils veulent se donner des objectifs, ils veulent se concentrer sur leur carrière et cetera. Donc bon, c'est bien qu'ils soient accompagnés, maintenant ça fonctionne beaucoup par les réseaux, tu vois? Il faut essayer d'être un peu smart, de faire attention un peu à tout ce qu'on fait ou dit, donc c'est vrai qu'on le voit un peu partout. En tant que marque, c'est pas forcément, bien parce que avant tu pouvais facilement, parler à des athlètes et cetera. C'était un peu plus simple. Maintenant, tu as un peu plus d'enjeux et donc maintenant tu as un peu plus d'intermédiaires, quoi. Justement, toi, quand t'es une marque, est-ce que parfois, on va dire, c'est un peu frustrant, comme tu vois, de justement pas être en direct avec l'athlète et de passer par un intermédiaire? Ou en fait, tu dis le jeu qui est comme ça, faut faire avec. Oui, c'est le jeu, donc ça on l'accepte, hein, et puis après c'est bien parce que du coup, ces agents ou ces personnes qui aident les athlètes, ils ont aussi une vision, ils ont aussi des idées concernant la manière dont ils aimeraient que leurs athlètes, ouais, les personnes qui suivent, aient comme, voilà, comme idée. Donc c'est vachement intéressant. Des fois tu dis: «Ouais, celui-là, enfin cette personne-là, je ça serait super qu'on puisse, collaborer et cetera». Mais tu te heurtes après, voilà, à des enjeux un peu financiers et cetera. Mais non, dans le globalement, c'est pas dérangeant, quoi. On s'adapte. De toute façon, tu obligé. Et admettons, tu vois, demain, tu as peut-être un jeune crossfitter ou un gars, tu vois, comme Cédric qui est en train de monter, qui fait de plus en plus de compètes en élite. Qu'est-ce que tu conseillerais justement, tu vois, à ces sportifs-là pour peut-être taper dans l'œil ou espérer avoir un contrat, en l'occurrence avec Northern Spirits? Ce que je recherche quand, je regarde un peu les profils ou quand je parle avec des personnes, c'est l'authenticité et de la motivation. Je m'en fiche qu'un athlète ait même 10 000 abonnés ou 100 000. Le plus important, ça va être son engagement, lui, auprès de ses propres réseaux sociaux, voilà. Et puis après, c'est, surtout, donner la chance. Par exemple avec Cédric, on a Ouais, commencé, bah, voilà, en tant que, il a fait une compétition, on s'est dit: «Bah, voilà, on fait un premier test, on voit comment ça se passe, au niveau relationnel, au niveau, bah, de savoir s'il joue le jeu». Tu vois? On en parle souvent, mais pareil, même s'il a pas, même s'il il est pas professionnel, et que son contenu est pas professionnel, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que il représente du mieux possible la marque et qu'il s'implique. Et puis après, c'est à nous aussi de l'accompagner. C'est-à-dire que, nous avec notre team média et cetera, on va pouvoir créer des choses, on va pouvoir, l'aider à aller sur des trucs, un brief, pour lui faciliter la chose. Voilà, et puis le fait aussi de l'habiller, donc c'est-à-dire que sur ses réseaux, il va pouvoir mettre en avant ça, il va pouvoir avoir de la matière à communiquer. Donc ouais, c'est tout ça, hein. en plus, ce qui est bien, c'est que du coup, toi, t'es du côté vraiment de la marque, et moi, du côté plus, bah, je te dis, même moi pour le podcast, Mmh par mh. exemple, personnellement, ou même pour Cédric, ou peu importe. Ce qui est important, c'est pour nous, en fait, demain, avoir un sponsor comme Northern Spirits, pour l'image, en fait, et pour le fait que le sérieux du podcast, ou le sérieux, le sérieux de Cédric, c'est important, tu vois. Ouais. Après, moi, ce que je dis à mes sportifs que j'accompagne, tu vois, il y en a qui sont pas forcément dans le CrossFit, ou même nous, c'est en fait, par contre, demain, si tu as des engagements auprès d'une marque, il faut que tu les tiennes. Oui, c'est du donnant-donnant. Après, en fait, c'est toujours compliqué parce que la marque d'un côté va vouloir, ne pas prendre trop de risques, ne pas payer trop, au risque de perdre de l'argent. Mais en même temps, si tu prends pas trop de risques ou tu t'investis pas trop, bah, tu vas pas donner, toutes les armes à l'athlète pour pouvoir se montrer et avoir un retour sur investissement, tu vois? Ouais, c'est sûr. C'est un Investissement en juste quelque milieu qu'il faut sorte, trouver, quoi. voilà, investissement, que ce soit financier ou sur l'image, sur la visibilité et cetera. Cédric est encore une fois l'exemple parfait, on a lancé ce programme ambassadeur, il y a pas longtemps, et au final, voilà, on continue de développer, on le corrige un peu, et tu vois, voilà, au final, il rentre pile dans le truc. On a commencé par un one shot pour un event, ça s'est bien passé. Ah, maintenant il est ambassadeur à temps plein. Voilà, donc ça évolue comme ça. Tu parlais
de ce qu'il nous fallait aussi pour qu'on puisse décider ou non si on veut collaborer ou si on a quelqu'un avec qui on aimerait collaborer. Que ce soit un jeune ou plus vieux. Cédric, je le considère un peu comme plus vieux par rapport à. Tu vois, je sais on a été sponsor donc des teens, des Teenage Games. Et je sais que c'est aussi un truc que j'aimerais développer, c'est-à-dire des jeunes qui appréciaient la marque déjà et à qui on a pu parler lors d'événements. Et bien, ensuite, on se dit, nous, on est toujours en pleine évolution, en plein développement. Et bien, pourquoi pas, même titre que Cédric qui va vers l'élite, et bien, des jeunes eux, sont beaucoup plus jeunes et qui vont grandir. Bah voilà, qu'on puisse grandir en même temps qu'eux, quoi. Carrément. Et justement, j'ai une question là-dessus. Dans le tennis, ça c'est beaucoup que les jeunes ont des sponsors. Est-ce que dans le CrossFit, les jeunes ont des sponsors? Et est-ce que légalement, ils peuvent aussi en avoir? Oui, oui, après ils ont des sponsors. Enfin, nous, on a quelques athlètes, Donc tu as des teams, team, déjà? voilà, OK. ouais. OK. Alors après, bon, c'est des conversations avec les parents, Oui, c'est hein, sûr, bien voilà, bien sûr. évidemment. Après, c'est plus compliqué, niveau financier. Nous, là, on est sur des modèles classiques, pour l'instant, c'est truc de dotation, tu peux avoir un code promo à partager et cetera. Mais après, ça se fait, hein, même des teams qui sont rémunérés, Ouais, ça se fait attends, sans tu peux problème. Après, ouais, bien sûr. ça se règle, ça se règle avec les parents, Ouais, mais c'est sûr. Et justement, quand on parle de ça, ça montre aussi, tu vois, que le CrossFit évolue. ouais, Toi, c'est quoi ta vision? Parce que quand on voit que le CrossFit explose, ouais. est-ce que du coup, tu as pu voir, toi, ça exploser? Mmh. Je sais qu'un tu as un débat depuis quelques mois qui dit oui, le CrossFit a beaucoup explosé. Maintenant, il y en a qui pensent que c'est un peu en stagnation, il y en a qui pensent que c'est un peu en déclin, il y en a qui pensent que non, ça continue d'exploser. Toi qui es vraiment dedans, qu'est-ce que tu en penses? Bah, alors, nous, en tout cas, on avance avec le CrossFit depuis le début, hein. Comme je disais, Nordic Spirit, créé en 2013, à l'époque où c'était pas trop connu. Ils ont commencé, ils accompagnaient déjà des athlètes et ils étaient présents sur des événements. Nous, on a repris ça en 2020. On s'est plus reconcentré sur la France et le marché européen. On voit que ça évolue. Je parlerai pas de stagnation. C'est vrai qu'en fait, le truc, c'est qu'on parle de stagnation surtout depuis l'été dernier. Oui, oui, On a oui, oui, l'impression oui. que c'est une sorte bah, c'est un bad buzz, donc en fait, c'est pour ça que c'est un peu sur le devant de la scène. Non, on voit que ça continue, que l'engouement est toujours là, hein. On Et voit du sur le nombre d'inscrits, ouais, on voit sur le nombre de personnes, de nouveaux clients, de personnes enfin, on est dans des box, pas pareil, on voit aussi qu'il y a des nouveaux adhérents qui viennent dans les box, tous les jours, donc je parlerai pas de stagnation, c'est juste, une période où voilà, il y a eu un buzz. On parle d'autres ligues, organismes qui se créent aussi. Ça peut que faire élever le sport. Et puis, nous, ça nous oblige aussi à trouver, à continuer de travailler, à se creuser la tête. Ça nous ouvre des portes à d'autres opportunités. Donc, non, tant mieux. Il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est qu'on est chez Decathlon. c'est vrai. Donc, Ça, c'est énorme, du coup, c'est quoi le step? Comment tu arrives chez Decat? Parce c'est un que peu ouais, c'est des relations, comme d'où, hein, tu me diras. du travail sur le long terme, des relations, voilà, parce que chez Decathlon, ils ont énormément de crossfitters. Voilà, avec le fait qu'on soit en même temps partenaire avec CrossFit, bah, ça a été une opportunité pour tout le monde, de dire: «Bah, voilà, le CrossFit maintenant peut être, vu par tout le monde». Des vêtements de CrossFit peuvent être achetés maintenant dans des centaines de Decathlon, en Europe. C'est énorme, parce que du coup, t'es référent, tu en centrale, Ouais, Decathlon. Ça, c'est énorme, parce que moi, j'avais essayé justement de rentrer avec la marque, pour qui je bossais avant, on n'a pas réussi, hein. ouais. Enfin, on bossait, tu sais, en comment tu dis? En direct, Ouais, ouais, ouais. mais pour ça qu'en fait, je pense que les gens qui nous écoutent se rendent pas compte, mais rentrer chez Decathlon, les gars, c'est monstrueux, hein. Ah bah, ouais, ouais. Oui, Non, c'est mais c'est énormément de vraiment c'est travail, ouais. monstrueux, hein, Ouais, 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 ouais. c'est énorme, hein. Et bah, grâce à CrossFit, voilà, on en est là aujourd'hui, hein, donc c'est génial. Ouais, on est présent dans plus de 100 magasins, en France et en Europe. C'est extraordinaire et donc les gens, maintenant, ils peuvent aller toucher les vêtements, les essayer. Être rentré chez Decathlon, c'est un vrai accomplissement. Ouais, parce que ça fait encore plus, évoluer le CrossFit en tant que sport, quoi. C'est clair. Et vous, du coup, la vocation de NS, est-ce que c'est de rester, une marque, on va dire quand même connue par rapport au CrossFit ou de s'ouvrir un petit peu aux autres sports, comme la musculation, ou des sports qui se rapprochent du CrossFit? Comme objectif, on est uniquement concentré sur le CrossFit. Bah, après, le truc, c'est on peut rester ouvert à toutes les opportunités parce que maintenant, de nombreuses disciplines ont du CrossFit dans leur préparation. Et en fait, tu vois que maintenant, et beaucoup d'athlètes CrossFit se mettent à faire beaucoup de disciplines sur l'aerox, mais surtout haltérophilie, du powerlifting, de la course, du triathlon, etc. Donc en fait, il ne faut pas rester fermé. Mais on reste une marque Oui, l'ADN, c'est fondamentalement CrossFit, bien ouais, sûr. spécialisée dans les vêtements de CrossFit. Après, ça reste un vêtement qui est adapté à la pratique du fitness plus généralement, quoi. Mais nous, on s'adresse, voilà, on s'adresse plus généralement à la communauté de CrossFit, quoi.
Et tu vois, moi, enfin, il y a un comparatif que je me fais souvent depuis que je connais du coup NS. À l'époque, moi, quand j'étais beaucoup dans la musculation, il y avait Gymshark, Ouais. tu vois? Et en fait, pour moi, vous êtes un peu le Gymshark du CrossFit. Tu vois, en fait, pour moi, tu as NS au CrossFit et Gymshark, tu vois, on va dire pour la muscu. Est-ce qu'on vous Comment fait je dois le souvent? prendre ça? Mais pour moi justement, c'est un compliment. OK. Et je sais pas du coup si on vous en parle souvent, mais pour moi, c'est un peu une évidence, tu vois? Ouais, après, y a que bah, on n'est pas on commence vraiment à être bien implanté, Ouais, mais ça se étape par étape, mais mais en termes de qualité, je te jure que moi, ouais, en termes de qualité de vêtements, après Gymshark, je connais pas tu trop. jamais essayé Gymshark? Pas trop, j'ai déjà touché et cetera. C'est vrai que j'aime bien, mais je sais que après je connais pas trop les marques qui sont dans le Oui, bien body. sûr, ouais, ouais, ouais. Gymshark, c'est la plus connue parce que c'est l'une des plus enfin, elle a déjà quelques années. Le fondateur, il a fait quelque chose de vraiment, Son histoire, elle est folle, incroyable. hein. Son Ouais, histoire, elle est trop inspirante, tout le son monde la histoire connaît, est hein. folle. Vachement inspirante, effectivement, je suis complètement d'accord. Après de là à être comparé, Donc tu vois, c'est pas un comparatif, tu vois, mais c'est juste que pour moi, justement, pour dire que NS, pour moi, maintenant, c'est une évidence dans le CrossFit, tu vois? oui, oui, bah, je le pense aussi, hein, bah, une évidence, ouais, peut-être, en France, peut-être en Europe, pas encore, Parce que pas encore. c'est quoi les marques concurrentes que tu auras en Europe? Tu as Nobull aux States. Ah, Nobull, c'est Nobull américain? maintenant, Nobull, bah, c'est énorme, Ouais, c'est c'est vrai, le bien sûr. dernier, c'était le dernier partenaire, de CrossFit. Maintenant, ils sont un peu, ils sont partis vers de nouveaux horizons avec OK. le football américain, le golf et cetera. Il y a de belles marques, hein, en Europe et cetera. Il y a moi, je sais qu'il y a des marques que je trouve intéressantes comme Hustle Made, OK, ouais. des marques, comme Il y a ça. 247 aussi, non? Comme ça? 247, j'aime beaucoup, même si c'est plus orienté, je trouve, un peu plus, running, Ouais. parce qu'ils sont pas très implantés dans le CrossFit, hein. Je crois qu'ils ont Victor Bah, Hofer, ils ont mais Victor Hofer qui les représente, très, très ouais, bien, pour le coup, c'est clair, et tu vraiment très, très m'étonnes. bien. Ça, oui, ça, c'est une marque que j'aime beaucoup, et parce que mais après je sais que j'aime bien un peu le côté streetwear et un peu à travers, je sais, à travers, 247 représente, je retrouve un peu ce truc-là. Ouais, on fait Ouais, notre propre tu chemin. traces ta route. Bon, c'est sûr qu'on va de temps en temps à regarder un peu ce qui enfin, c'est très important de regarder ce qui se fait ailleurs. Forcément, bah, on le fait tous, hein, tu vois? Tu Nous, vois, il avec y les a quelqu'un podcasts, qui ouais, voilà, ouais, c'est ça. Tu es obligé, hein, tu pour, obligé, forcément. d'aller Quand les tu essayer. acheter les produits de la concurrence, ça, c'est la base. Non, mais ouais, Quand non, tu mais essaies, tu dis: «Ah, ça, j'aime c'est bien, et ça, puis j'aime même pas». par curiosité, puis Bah ça aide oui, au développement et faut que tu le cetera. Enfin, fasses. bon, ça c'est connu, hein, Bien sûr, bah oui. c'est pas un secret, hein, donc on fait notre petit chemin et puis voilà, mais ça avance bien, C'est bien et nous, on va suivre ça en plus. De toute façon, on va rester en contact et Bah, maintenant qu'on a voilà, avec le que ce soit avec le ouais. podcast, avec toi, avec Cédric et cetera. En fait, on doit tous évoluer ensemble. Là, il y a Ouais, plus le choix. ouais, ouais, On doit tous ouais, évoluer ensemble et c'est ça aussi, tu vois, qui est intéressant, c'est, bah, faire des podcasts ensemble. ouais. Tu sais, c'est vraiment aller plus loin que juste, «Tiens, je t'envoie des produits, tu as le code», tout ça. Tu sais, là, on échange et pour moi, c'est concret et c'est ça aussi que j'ai aimé, tu vois, quand Ah on a non, mais parlé, quoi. c'est ouais, non, mais c'est super, hein, dès le début et puis, c'est vrai que, ouais, dès le début, tu m'as dit que tu avais un podcast et c'est vrai que ça change. Puis encore une fois, merci de m'accueillir ici Avec parce que grand c'est plaisir, tu déconnes ou quoi? non, mais c'est trop bien. En plus, c'était l'occasion que je vienne sur Paris et cetera, donc après les relations évoluent et cetera, donc c'est top. Bah, là, là, ça va évoluer parce qu'on va faire le jeu pour le Là, on la va changer de relation la relation, elle va évoluer, là. Putain. On a fait CrossFit. Après, j'ai pas les questions. OK. Juste, j'ai dit à Arthur, d'ailleurs qu'on salue, mets-nous des questions sur le CrossFit. En vrai, CrossFit, normalement, on maîtrise. Ouais, Moi, ouais, j'ai juste ouais. peur qu'on ait égalité. Donc, qu'est-ce qu'on fait si égalité? Ben, On fait à chacun sa à égalité? chacun, oui. Vas-y, à chacun. Si on Allez, c'est est parti. beaux joueurs, Allez, c'est on fait, parti. hein. Qui est considéré comme l'inventeur du CrossFit? Bah, celle-ci, elle est facile. Tu l'as, c'est bon? Ouais. Bah, vas-y, monte à la caméra. Greg Glassman. Et normalement, c'est ça. Attends, je suis pas Je sûr, sais hein. pas si Greg Glassman. ah, Ah, tu vois, c'est comme c'est ça. bon, avec un On seul avait la bonne réponse. Question 2. Bah, sans déconner, Arthur. Qu'est-ce qu'un snatch? faut le décrire quand? Parce que c'est Bah, bah non, mais de toute façon, après, on sait ce que c'est un snatch. ouais. Tu vois, c'est pas là-dessus que ça va se jouer. Moi, j'ai mis le mouvement d'haltérophilie, tu vois. Ah, je suis allé un peu plus j'ai un mouvement d'haltérophilie, mais d'arraché. Ah, faut voir ce qu'il a mis, lui. Faisant passer Waouh, du c'est sage bon. jusqu'à-dessus la tête. Waouh, on fait quoi? Enfin, Ouais. 2-2? Ouais, 2-2, allez. Ok. Ouf. Lequel des exercices suivants fait partie des The Girls? Fran, Cindy, Karen ou les trois? Ah putain, bâtard. Attends. Mais vas-y, c'est moi j'ai. Pour moi, il n'y en a que deux. J'ai C'est mis les 3. Cindy et Karen. Ouais, mais Fran, c'est un nom féminin ou masculin? Pour moi, Fran, c'est pas dans les The Girls. Ouais, c'est pour ça que je me Tu suis vois? dit, Oh non! ah, j'ai transpiré un peu. Oh, le bâtard! Tabata, c'est. T'as écrit une phrase, hein? Non, non, non. Bah écoute, moi j'ai mis ça. T'as mis quoi, toi?
Intervalle de temps. type 20 secondes d'effort, 10 secondes de récupération sur 4 minutes. En fait, Ouais, je sais pas si. ouais, moi j'ai mis le même temps, ouais, c'est ça, c'est un intervalle d'effort quoi. Moi Je j'ai sais mis 10, 10, 30, Attends. 30. Non, c'était une catastrophe. Et moi je te dis au début, et du coup, si Tu égalité, vas- qu'est-ce qu'on fait? Heureusement qu'il est pas là, Arthur, sinon tu l'aurais incendié. Ah, c'est 20-10. Qui est le premier homme à avoir remporté 5 titres au CrossFit Games? Est-ce que c'est individuel ou c'est individuel plus équipe? Je pense que c'est les deux. Bah écoute, Kamiki, tu t'as répondu Ouais, ou pas? ouais. Moi j'ai mis Rich Froning. Fraser. Ah bon? Il a mis les deux. Il faut dire 4 fois, Ouais, parce que je plus pense 6 fois en team. Ah, mais c'est pour ça, en fait, je pense qu'il a mis les deux. Il a mis Attends, team et mais tu me indiv. donnes un. Je sais que Fraser il est 5 fois. Mais c'est pour ça que moi j'ai eu un doute aussi, parce que pour moi il était pas à 5. Et je pense que du coup, dans ce cas-là, il a compté. Parce qu'il a gagné 10 fois, Froning, avec les teams. Pour moi, c'était 4 et 6. Bah écoute, Fraser, c'était ça. Bon, celle-ci, qu'est-ce qu'on fait? On me la donne ou pas, la réponse? bah on sait pas. Parce que la réponse c'était Froning. Ah oui. Mais là, je rigole, on fait 4-2, cher bonjour. Parce que là, c'était un peu bancal la question, on sait pas. On reste à 4-2, on reste à 4-2. Bah non, mais après on vérifiera. Hein. On reste à 4-2 pour l'instant. Qu'est-ce qu'un Ah, démon? ouais. Bon, c'est easy win. Hein. Je mets juste que ça. Ouais, c'est bon, t'as mis la réponse. Voilà, ça suffit, je pense. Toi, tu précises. Ouais, je sais pas. Tu vois, c'est là qu'on voit aussi, tu vois, à quel point les mecs ils sont. Non, mais tu sais, c'est con, c'est un Je truc suis à la pas con. venu à Paris pour me geler et pour faire un en plus. La classique. Alors, oui, every minute en 2 minutes. Un mouvement. On va faire un mouvement exo dans un temps imparti 10 10 minutes. minutes. Ouais, pareil. J'ai mis un intervalle de Il temps dans lequel il faut Dans la réaliser un minute. certain nombre de reps dans la minute. Dans la minute. Ouais, c'est ça. De toute façon, en gros, je pense qu'il a mis ça à 8 minutes en 2 minutes. À 8 minutes en 2 minutes. Ah. Parfait. Quelle est la durée des Open de CrossFit? Tu l'as? Ouais. 3 semaines. Ouais, 3 semaines. C'est 3 semaines. 5 semaines? Non, non, parce qu'il y a que 3. Il n'y a que 3 WOD. Parce que du coup, t'as le WOD qui sort. T'as la scène pour le faire. Ouais, non, c'est tous les jeudis en France. Oui, c'est ça. Pourquoi 5 semaines? Alors, pour envoyer les scores, t'as 5 semaines? Non, parce que tu dois. Non, parce que Le t'envoies tout le le temps. jeudi, le WOD sort, tu dois mettre ton score le lundi d'après. Bah, tu sais quoi, pareil, on va checker après. Mais pour moi, c'est 3 semaines. Wesh! Oh putain. Le record du monde de muscle up lesté. Ah, je sais ça. Ah, mais je l'ai vu, je sais pas, il y a pas très longtemps ça. Ouais, attends. Je vais dire une dinguerie, une dinguerie. Tu veux dire 100 kilos? Mais quoi, j'ai vu 100 kilos? Non, 100 kilos, c'est peut-être au dips quand même. Attends. T'as une réponse? Ouais, Ouais, moi j'ai aussi. T'as mis quoi? 54. J'ai mis 50. Oh, 40. oh shit, t'es plus proche donc t'as gagné. Ouais, c'est ça. Question 9. Oh. Mais non, mais elle est facile celle-ci. Qu'est-ce que la brappe? Ok. As many rounds as possible. As many. Ah, j'ai mis as many reps. Ouais, j'ai mis as many. Toi, t'as dit as many Je me rounds. suis trompé. Comment Attends. C'est as many rounds as possible? Il m'a mis doute. As many rounds, as many reps as possible. As many rounds as possible. Eh ouais, parce que round. Bah, c'est obligé des tours de- quoi. Ouais, mais t'es pas obligé de finir. Le plus de tours Quand tu possible. finis Ouais, le- c'est ça. Quand tu finis la rap, tu comptes le nombre de reps. Mais pourquoi j'ai mis as many rounds? Et pour moi, j'étais sûr de moi en plus. As many rounds as possible. Une fois que cette dernière question, hein. Qui fait le plus de traction sans s'arrêter? Parce que j'ai une barre traction là, ouais. Oh, je peux pas en faire. Hein. Ah non, t'es blessé. Toi, t'en fais combien, tu penses? Non, mais en normal. On va pas En les faire, normal? mais voilà, sans être blessé. Mon record, c'est 25. Ouais, moi je crois que je dois faire 20, 25 aussi, pareil. Bah, je ne sais pas, faites-le. C'est sûr qu'il a dit ça. Et du coup, c'est fini pour ce test. Bon, ben, bravo. Bah, attends, je vais quand même boire Bien. l'œuf. Bon, bien joué. Tu vois, attends, je vais préparer l'œuf. Moi, je le mange, hein. Je le bois avec toi. Hein. Tu veux boire avec moi? Bah, bien sûr. Ah, poulet, Ah toi, ouais. tu as le monde. Toi. Bien sûr. Bah, attends, on va quand même le dire devant la caméra. Putain, les gars, vous voyez, ça, c'est sportif. Bah, bien sûr. Donc, il a gagné, et j'ai perdu, et c'est le premier, je t'en ça à moi, qui boit l'œuf avec moi. Putain, c'est magnifique. Ah ouais, je suis premier. Mais qui le boit, putain, les mecs, généralement, ils sont en mode ah, j'aime pas. Bon, C'est un œuf. je t'ai pris un bon œuf élevé en plein air là. C'est ça qu'on veut. Ah, moi, il est 20 en plein air, c'est bon. Bah, c'est important. Tu mets dans une cup de café, Allez. tu vas te régaler. Allez. Oh, je l'ai celle-ci. C'est la sauce qui t'arrache la tronche quoi. Je l'ai, celle-ci. Bon, du coup, Raph, est-ce que tu veux nous mettre la sauce piquante? T'es sûr de toi? Vas-y, mec, mais un tout petit peu, hein. Tiens, Raph. Oh, mec. Ouais, là, c'est bon, ouais, là, c'est bon, là, t'es gros. Là, c'est solide, là. Ouais, c'est bon. Mec, santé. Hein. Bon, cheers. J'arrive pas à le boire à chaque fois. Ah, moi, je l'ai pris direct. Il a rien touché. T'as vu, à la fin, t'as un petit arrière-goût comme qui te. Ouais, ça pique un peu. Ça déchausse, quoi. Ça a des choses, c'est comme dans les bronzés, les mecs qui voient le truc. Bon, du coup, Ça y est. ça a des choses. Ulcère. Bon, du coup, t'as aimé un peu ce format? Parce que tu vois, c'est sérieux, mais sans trop l'être. Tu vois, c'est. C'était trop bien. Bah, merci à toi, déjà, t'es venu. Avec grand plaisir. Où est-ce qu'on peut retrouver un petit peu, tu vois, dans le spirit, sur les réseaux, etc.
Et même toi, sur Insta, si t'as Insta, on peut te voir où? Mon Insta, c'est Tom Petitjean, tout attaché. Et la marque, c'est Northern Spirit CF. Et après, bon, voilà, on est surtout on a surtout notre site, hein, donc site européen, on a un site américain maintenant. Et c'est northernspirit-sport.com. Là, on va faire quelques événements cette année. On sera aux affiliates, normalement. Trop cool, ouais. C'est en septembre, non? Non, c'est Ah, en juillet. non, excuse-moi, je confonds avec la réunion des affiliés. Ouais, dans Affiliate aux Battle, ouais, affiliates. ok. Mais voilà, on sera présent un petit peu dans quelques événements. Maintenant, on les sélectionne un petit peu. Voilà, sinon, suivez-nous sur les réseaux. TikTok aussi, maintenant. Ah, TikTok, ouais. On développe un peu ce réseau-là. YouTube aussi, un peu, t'avais une chaîne On a une chaîne YouTube, pareil, ouais, on n'a pas beaucoup, on n'a pas grand-chose, mais elle a le mérite d'exister. Bah, écoute, c'est magnifique. Il y a une question que je pose jamais. Je sais pas pourquoi j'ai de la poser maintenant. Toi, dans les gens que tu connais ou pas même, est-ce qu'il y a une personne que t'aimerais voir dans le podcast? Peut-être que ça peut être Ellie, j'en sais rien, tu vois. Ellie Margerin. Ellie, pour le tu coup, vois. ça, je le suis sur son podcast perso. Je pense que lui, s'il vient pour le coup, ça va être le bordel. Ouais, ce qui est bien avec Ellie, c'est qu'il a plein de choses à raconter. Ouais, il est trop fort ce mec. C'est le Il est pire trop. castor Ouais, du c'est clair. CrossFit. Ouais, c'est clair. Donc c'est vachement, c'est toujours intéressant de l'écouter. Ouais, à chaque fois que je vois Dan Chaffé dans des podcasts, etc., c'est vachement intéressant. Donc franchement, si un jour vous avez l'occasion de faire une collaboration, Ce serait fou. parce que ouais, eux, ils sont encore plus impliqués dans le CrossFit, dans la communauté depuis encore plus longtemps que moi. Bah écoute, magnifique. Ouais. On va essayer de l'avoir. Ouais, avec grand plaisir, et ça serait bien pour vous. Je vous le souhaite. Enfin, je te le souhaite, Ouais, et avec écoute. ton équipe aussi. Et merci Ouais. en tout cas à toi une fois de plus. Merci à toi, Quentin. Et Merci puis, Tom. Et bah à merci bientôt. d'être venu. Merci Ouais. à Raph qui est derrière la caméra. Merci Merci. à Arthur pour le. Merci Arthur, ouais. Il y a une question qu'il faut qu'on éclaircisse quand même. Ce riche Froning. Ouais. Bon, de toute façon, vu qu'il y avait 2 points d'écart, t'as quand même gagné. Oui. Et bon, à la fin, on a quand même mangé l'œuf. En tout cas, aussi, bah, merci à vous qui écoutez. Vous êtes de plus en plus nombreux voilà, à écouter le podcast, à le regarder aussi sur YouTube. Donc, nous, on vous remercie. Et nous, on vous dit rendez-vous lundi prochain pour la suite, quoi. Pour le On prochain suivra podcast. ça, on suivra ça. Allez, ciao, Merci, ciao, les gars. ciao. Ciao, ciao.